Ouais, on se retrouve pour la suite de l'aventure, hein, parce qu'après avoir lavé le vélo, tu vois, aujourd'hui, je sais pas combien de fois tu laves ton vélo dans la semaine, mais moi c'est tous les jours. Hein. Bon, t'as compris pourquoi, hein. J'ai pas besoin de te faire une photo, j'ai pas besoin de me répéter non plus tout le temps, hein. C'est toujours la même chose. De toute façon, tu vois, là, je suis parti pour faire 2h30 de cadence, avec des repos entre deux. Bon, ça fait 1 heure que je tape de la cadence, j'ai pas fait de repos, tu vois. Parce que 55 km/h de vent, mais constant, tout le temps constant le vent, tu vois. Il est pas un petit peu, ou etc. C'est 55 km/h de vent, toujours pareil, tu vois. Ça roule à 2 à l'heure. Regarde les voitures. Ouais, il voit avec un truc dans la main, il voit avec un truc dans la main, il est en train de dire, putain, il est en train de faire du radar, le connard. Bah non, non, je suis un simple cycliste qui fait des vlogs. Eh ouais, tout simplement. Arrête de flipper, putain. Arrête de flipper. Putain, c'est incroyable. Ça souffle énormément, il y a de la flotte en même temps. Je suis à 35 km de la maison et ça monte un peu où je vais passer là. Avec le vent de face, je pensais que j'allais avoir le vent dans le dos et je crois qu'il a tourné avec la flotte qui arrive. Ah, j'ai pas de chance sur ce coup là, les gars. Ah non, j'ai pas de chance du tout. J'ai l'impression de dormir sur le vélo. C'est un truc de dingue. Et là j'ai 2h30 à faire, il me reste 1h30 encore. Allez, je te retrouve tout à l'heure. Là, je suis à 15 km de la maison. C'est compliqué. Ça a été dur aujourd'hui, plus dur qu'hier. Ouais, c'était plus dur qu'hier. Il y a énormément de vent, toujours constant, il n'a jamais baissé. Et donc je me permets de prendre la caméra parce que c'est plus simple maintenant là. Je vais pas faire attention de ne pas me casser la gueule quand même parce que ça ferait la 5e chute de la saison. Laisse-moi aller jusqu'au 31 décembre, tranquillement, après on verra pour la nouvelle saison. Juste de rentrer. Bon, c'était une sortie assez pluvieuse. Tu vois, une sortie bien pluvieuse. Donc là je vais laver le vélo. Tout de suite, tu vois, j'attends pas, je rentre, je lave le vélo tout de suite. Il n'y a pas le temps de se reposer. Tu vois, là je rentre dans mon petit local. Et puis voilà quoi. Hop, petit local à papa, où il y a les pommes, les patates, enfin tu connais l'histoire. Bref, bien, je vais te montrer. Là. Tu vois là, on éclaire bien quand même dehors. Je vais laver le vélo entièrement, petit jet d'eau tranquille. Ensuite, je fais le pédalier, chaîne, tout ce qui est potence. Tu vois, tout ça j'essuie à mort parce que je veux pas que l'eau s'infiltre dedans, parce que sinon tu es obligé de tout démonter et encore remettre de la graisse, etc. Et puis on n'a jamais fini. Je vais rader pour les pédales à Somia pour brancher le chargeur, parce que depuis que j'ai acheté les pédales, ça fait maintenant plus d'1 mois. Donc quand tu reçois les pédales à Somia, je sais pas si tu es au courant, mais c'est les pédales à Somia Duo. Donc j'ai pris les duos et sache que quand tu reçois les pédales sont chargées à moitié. Ça c'est à savoir. Bon, lave-le pas comme un con ton vélo, hein. Tu prends soin, hein. C'est quand même du vélo, quoi. Je veux dire, tu nettoies ton vélo correctement, tu le nettoies, et après tu penses au chiffon, hein. Parce que tu vois, quand tu achètes des pédales à 650 balles,
Et puis tout ce que tu mets sur ton vélo, bon bah si tu le laves pas, tu vas pas te remettre 650 balles tous les 2 mois. Tu vois. Donc tu vois, je préfère le nettoyer tranquillement, je prends soin, c'est du matériel, mais bon, c'est du matériel qui permet de travailler correctement. Bon, si tu le laves pas, t'es dans la merde, quoi. Donc faut nettoyer ton volant, hein, mon gars. Tiens, tu me diras ce que tu utilises, toi, est-ce que tu utilises des lingettes? Alors, j'ai vu des lingettes, des amis youtubeurs qui font ça. Ils mettent des petites lingettes. Je sais pas. Comment tu laves ton vélo, toi? Tiens, bonne question. Tiens, comment tu laves ton vélo? Bah, moi, tu vois, je le lave comme ça, petit jet d'eau. Après, j'essuie avec un chiffon propre. Et puis, tout ce qui est chaîne, je prends un chiffon sale que j'ai utilisé. Je nettoie ma chaîne avec ce chiffon-là, et puis après je regraisse avec un chiffon que j'utilise pour la graisse, tu vois. Et puis je mets pas une tonne de graisse, hein. Je te mets un petit filet, puis c'est parti. Tiens, dis-le moi dans les commentaires, comment tu laves ton vélo, toi? Avec les petites lingettes, bon bah quand tu fais une sortie comme ça, tes petites lingettes, tu veux user le pot. T'es pas prêt, hein, donc faut peut-être en acheter une palette entière, hein, parce que t'es pas prêt sinon. Faut pas venir habiter en Normandie ou autre, hein, parce que quand ça pleut, mon gars. Hein. Tes lingettes, une semaine, t'en as plus. Hein. Parce que moi, je m'étais dit, je vais utiliser les lingettes, tu vois, j'ai un bébé, je vais prendre les lingettes avec, tu sais, qu'on nettoie son petit cucu, tu vois. Je vais prendre les lingettes qu'on nettoie son petit cucu, mais ça marche pas. Donc, voilà, si tu prends des petites lingettes pour nettoyer le petit cucu, tu m'étonnes que tu vas user la palette entière de Pampers. Non, parce que pour information, moi les lingettes, j'ai jamais utilisé de lingettes. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut réellement. Donc est-ce que toi tu utilises des lingettes? Alors c'est ça la question, hein, c'est ça la véritable question. Moi j'utilise comme ça, j'ai toujours lavé comme ça depuis gamin. Alors, on m'a toujours appris comme ça, eau, etc. Et ensuite chiffon doux et tu nettoies tout, etc. Mais toi, est-ce que tu utilises vraiment des petites lingettes? Mets-le moi dans les commentaires. Bon voilà, vélo terminé, vélo fini. Maintenant, on part pour... on va regarder, on va ouvrir la boîte. Et puis on va regarder comment ça se passe pour les pédales à sommaire. Parce que c'est la première fois que je les utilisais. Bon là, j'avais les pédales ici. D'accord. Et voilà, là j'ai... donc, je pense que c'est un chargeur, ça. Et ça, c'est le deuxième. Je crois. Donc en fait, ça se met sur les petits argots qu'on a sur les pédales. Il y a 2 petits argots en couleur or. C'est les contacts. Hein. Je pense que c'est le contact. Tu vois ça là? Je sais pas si tu vois bien. Bah ça se met directement sur la pédale. Tu vois? C'est ce qui permet de charger quoi. Tu as un embout comme ça, tu branches sur ton chargeur et cet embout là, hein, et bah tu le mets sur ta pédale. D'accord? Et ça donne ça. Donc ta pédale ici elle sonne bien. Tu vois, et le chargeur, il s'enclenche tout de suite, c'est aimanté. Donc t'embête pas là, c'est aimanté. Et puis après, bah tu le branches au secteur. Donc là, tu as ma prise qui est branchée avec les 2 câbles. Un sur la gauche et l'autre sur la droite. Pas compliqué du tout pour charger les pédales. Donc je vais les laisser charger toute la nuit. Est-ce que tu as un trépied pour laver ton vélo, toi? Moi, j'ai la méthode ancienne. Tu vois, sur la poutre, bam bam, et puis mon vélo il tient comme ça quoi. Demain, retour, sur l'entraînement avec Tonio, Monsieur Météo qu'on retrouve demain en espérant qu'il prédise du soleil. Allez, à demain les copains. Bon voilà les gars, hein. Bon, tu nous as remarqué. Salut Antonio, comment vas-tu? Il est en train de manger, hein. Il mange le bétail. Bon, on est en train de retirer des couches parce que là maintenant, hier il pleuvait. Puis aujourd'hui, il fait 30 degrés. Il mange bacalhau. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure sur la route, mais on est parti pour 3 heures d'endurance aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'on fait 3 heures d'endurance. Hein. Mais à nous, bientôt. Salut les copains. Bon allez, direction sud-ouest, et on rentrera avec le vent dans le cul, hein, comme d'hab. Ah parce que là aujourd'hui, on est en Espagne les mecs. Allez. Calpé de chez nous quoi. Calpé de Normandie.
Salut Antonio. Salut les gars. C'est bon, tu l'as digéré ta pâte de fruits? J'ai eu du mal. Il a eu du mal, hein. Ah, je viens juste de la finir, là. La digestion. Donc là, on vient de finir le vent. Vent de face pendant 50 bornes. C'est ça? 50 bornes. Ouais, 50 bornes vent de face et puis maintenant, bah, tu vois, on peut te parler, tu vois. On peut leur parler, tu vois. Mais mieux quand même. Vent d'eau pendant 40 bornes. Là, on a mis les voiles, là, copain. Et là, on est bien. Ah, super. Donc aujourd'hui, c'était en sortie endurance. Bon, je pense qu'on a respecté les watts, monsieur Nicolas. Hein? On a respecté les watts, le cœur, et tout tratatou, tratatou, tratata. Hein. Talala, talala. Ah, c'est super. Bon alors, là, je vais lui poser une question à Antonio, il va me répondre. T'aimerais bien qu'on te présente sur la chaîne? D'où tu viens? Comment t'as commencé le vélo? Oui, bien sûr. Tu vois, il est chaud. Pour le prochain coup, il viendra à la maison et puis on va le présenter. On va faire un petit portrait sur Antonio. T'es d'accord, toi? Bah, le petit commentaire en dessous, tu dis, est-ce que tu veux savoir comment Antonio a commencé le vélo? Voilà. Eh ben, accrochez-vous, les mecs. Hein. Ça va faire mal. Parce qu'il a commencé l'année dernière. Un novice, hein. Non, on est bien, hein. On est mieux. Tu disais quoi? La seule sortie de la semaine où on fait une sortie sans pleuvoir. Un peu humide quand même, hein. Mais pas de pluie. Ça, c'est top, hein. Hein? Hein? Mieux, hein. Ah, il est beau ton casque, hein. Il est vraiment beau ton casque. C'est pas la vie qui fait le moine. Ah non. Aux couleurs du club, top top, hein. On roule à 35 km/h, mais pas un coup de pédale. Ah là, on se laisse porter par le vent, les copains. Hein. Là, c'est... Ah, voilà. Ah, comment tu fais? On se frise la moustache. Ah ouais, c'est... Oh, c'est extraordinaire. Bon, je crois que le drapeau français, là, malheureusement, il a pris un coup dans la gueule. Hein. On peut pas. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite, pour la fin. On fera un petit débriefing de la sortie, comment ça s'est passé, si le vent est toujours de dos. Et je te dis à tout à l'heure. Tout à l'heure, Antonio. Tout à l'heure, Julien, et les copains. Les copains. Calmez-vous les gars, parce que là, faut Tonio a envie de dire un truc. Alors Tonio, attends, on va le filmer comme ça, faut mieux le voir de près, parce que il est énervé là les gars, vous l'avez énervé avec vos conneries. Donc là, Tonio, t'es énervé, pourquoi? Explique-nous. Bon bah alors les sorties que je fais toujours attention, j'essaye de faire le maximum d'attention, bien me serrer sur la droite quand je prends la nationale, où il y a de la circulation surtout. Alors ce que je constate du mal. Calme-toi. C'est la sortie, je commence à être à plat. Sur la route, la circulation, alors la plupart du monde qui fait attention, il y en a une partie, Ouais. mais pas tout le monde. C'est vrai qu'il y a- Donc on essaie de faire un maximum d'attention en serrant bien sur notre droite pour éviter d'enjamber sur la route, de gêner le moins l'automobiliste, n'est-ce pas? Ouais. Et donc quand ils nous doublent, certains donnent l'écart qu'il faut, la réglementation c'est 1 mètre, 1 mètre 50. C'est ça, c'est 1m50. Normalement. Normalement. Donc ils nous doublent bien. Ouais. Jusqu'à là, je te suis. Ils signalent. Jusqu'à là, je te suis. D'accord, je suis. Oui. Et d'autres non. D'autres ils nous doublent, bah déjà ils nous frôlent et puis pas de clignotant, rien. La personne qui est derrière qui les suit avec un autre véhicule, et bah c'est un peu dangereux. Attends, on va se remettre là, parce que le mec, ils font la moisson, il est en train de faire la moisson en plein mois de décembre. Oui. Ce mec, il ramène des ballots de paille. Bon, je sais pas, je Il vient de comprends pas. faucher là. Je comprends pas très bien. Il vient de faucher, il y a 12 degrés, c'est de la bouillarse. Bon, c'est pas la période de faire du foin. Hein. Je crois pas. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, alors ce qu'il a envie de dire, parce que je vais traduire avec il est portugais. Portugais, Donc ce qu'il veut dire le monsieur, là, c'est Tonio, c'est que en fait, on s'est fait doubler par un mec qui nous a frôlé. Ouais, Ouais, ça sent. c'est ça. Et le mec il frôle et il met pas de clignotant. C'est-à-dire qu'en fait il double, déjà il nous frôle, il met pas de clignotant et puis bon la voiture qui est derrière nous elle a failli nous renverser. Donc ça faut arrêter les conneries. Alors nous en plus on se met en file indienne, on est gentil. C'est vrai qu'en général quand on entend une voiture, hop, on se met l'un derrière l'autre. Bon bah là on va en parler à Thomas Vauclair. Donc Thomas si tu nous regardes. Le petit maillot qui va bien avec, là, le petit maillot de sécurité qui a été fait justement Ah oui. à cette, Bah, il est où, là occasion-là. Bah nous on l'a pas, on l'attend, on l'a pas de. Ah de Thomas. Alors, donc on attend le maillot sécurité. Je crois que c'est Ecoy qui le fait en plus. Ils le font aussi. Donc Ecoy ou Thomas Vauclair, essayez de nous envoyer le maillot sécurité, ça serait sympathique parce que nous on n'a pas les moyens de se l'acheter. Hein. C'est vrai.
faut le dire. Donc sortie aujourd'hui, Une petite sortie endurance, 3 heures, peinard, tranquille. petite sortie. On a fait le petit travail, hein, qui nous a été Demandée par l'entraîneur, bien conçu. 72 km/h. Non. Je crois que là, on va se faire engueuler. Bon, déjà, on n'y arrive pas. Hein. On a du mal. Non, 70 km, 2h37. Bon, je crois qu'on a du 27 de moyenne. Il est pas bien. Ouais, je sais pas ce qu'elle a mis la portugaise dans le bidon, mais je crois que c'est du Porto. Ouais, c'est pas de l'Isostar ou quoi que ce soit, je crois que c'est du Porto. Donc, voilà les gars, donc Tonio, on a fait 70 km. Toi, t'as 3h et quelques. 3h04 pile poil. Et lui, il est pile poil. Moi, j'ai 2h37. Donc, il me reste une demi-heure. Bon, moi, je serai tout seul parce que lui, il doit rentrer. Ah, moi, c'est bon. Donc, voilà. C'est bon Donc, pour sortie de 3h. Et puis après, on se retrouve dimanche. Dimanche. Après la fête, après avoir bouffé tranquillement. manger un, je sais pas, on va peut-être manger, je sais pas, au jour de l'an, une cocotte, hein. Et puis après dimanche, on va essayer d'éliminer tout ce qu'on a bu. Parce que samedi, en plus, samedi, on doit rouler samedi. Alors séparé, peut-être. Ouais. Toi, tu as une session spécifique dans les montées, un peu la même que la mienne. Donc on doit taper un petit peu de la bosse en RPM, rotation par minute. RPM, ça veut dire rotation par minute. Force ou max. Force max, c'est à 50 tours, entre 60 et 70 tours minute. Oui, voilà. Donc ça, on va faire ça samedi. Bon, bah dans l'état qu'on va être pour la faire, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on va monter. Hein. Mais il va falloir la faire. On n'a pas le choix. C'est sûr qu'il va falloir monter. De faire notre mur. Ça, il va falloir monter, ça c'est sûr. Il va falloir monter. Ah, ça c'est certain, il va falloir monter. Oui. Et puis dimanche, on se retrouve avec Antonio, Florian, Nicolas. Voilà, tranquille. Endurance, tranquille, comme d'hab, à 31 moyenne. Non. On va faire ça bien. Hein. Ouais, du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut, voilà. Et puis là, il commence à pleuvoir. Bon, c'est vrai que c'est très rare en Normandie qu'il pleuve. On a eu de la chance, on a eu quand même un peu de soleil. Il n'a pas été très longtemps. Non, mais bon, ça suffit. Il a été présent quand même. Ça a été présent, mais c'est présent pour le mois. Je crois, oui. Je pense. Pour chez nous, on va dire pour chez nous, c'est pas mal. Hein. Ouais, en gros, c'est le soleil pour le mois, quoi. Ah, là, oui, on le reverra plus avant le 28 janvier, quoi. Voire au mois de mars, quoi. Ça dépend. Tout à fait. Donc là, on va laver le vélo, hein. Ça change pas. Il commence à faire frais. T'as froid, là, hein. Oui, j'ai froid. Puis ça change pas des habitudes, on va laver le vélo comme d'habitude, quoi. Hein. Surtout, faut jamais rentrer. J'ai posé une question au gars hier, mais tu vas peut-être me poser la question, mais j'aimerais bien qu'il réponde. Donc tu donnes pas la réponse définitive, d'accord? Est-ce que tu utilises, toi, les Vulcains, je sais pas quoi, les lingettes? De ce temps-là, je préfère le laver parce que, vu l'état des routes et les sorties toujours bien arrosées, hein, donc parce que moi, tous les jours c'est une sortie vélo et à la rentrée on rentre avec le vélo, mais très sale. Et pas beau, quoi. Pas beau. Donc parce que moi, ce que je leur ai dit hier, les lingettes, si tu utilises des lingettes, alors je redis ce que j'ai dit hier, mais bon, là on est avec le copain. Ouais. Quand tu utilises un paquet de lingettes comme ça, le pot, bon bah le pot il te dure une journée, quoi. Ouais, par ce temps-là, non. Ouais, vaut mieux faire ça par les beaux jours, oui. Alors moi j'ai une idée, c'est ce que je leur ai dit hier. Je prends les Pampers du gamin. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais. Ouais, ça peut être une idée. Hein. Ouais, vu qu'on est sponsorisé par Pampers, on y va, quoi. On attend justement notre sponsor Vulcanette. Laurent. C'est Laurent Vulcanette? Laurent Jalabert. Notre ami, c'est Laurent Jalabert. Ah oui, donc Thomas Vauclair, Laurent Jalabert, ça serait bien de nous envoyer tout ça, les mecs. Ouais, on sait jamais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi pas? C'est vrai que t'as raison. Entre les Vulcanettes de Laurent Jalabert et puis... hein, parce que moi, j'ai jamais essayé. Donc, ouais, si on pourra en avoir deux. Voilà. Hein, Laurent? Si tu nous entends. Donc Thomas Vauclair pour le truc sécurité, le maillot sécurité, Thomas Vauclair. Ouais. Et puis Laurent Jalabert pour les Vulcanettes. Hein. Donc mettez-le dans les commentaires, les gars, on voudrait avoir du Laurent. Tout à fait. Puis Richard Virenque pour les vélos CKT. CKT fait. CKT fait. Hein. D'accord, je sais pas. Bien. Bon allez, moi je vous dis à plus tard les copains, bisous. Ciao, Antonio. Ciao. Et puis à dimanche. Hein. Dimanche. Hein. Et puis bonne année. Hein. On va se la souhaiter ce jour-ci. Ouais, bonne année à toi. Ce jour-là. Ce jour-ci ou ce jour-là? Ce jour-là, en même temps. Dimanche. En l'occurrence. Ah, on le souhaitera dimanche, ouais, effectivement, on ne sait jamais avant.